Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Bordeaux ce mercredi avec la 4e étape du JNT, un groupe 3, 5 à 10 ans sur 2650 mètres, un recul de 25 mètres, un recul de 50 mètres. Est-ce qu'on peut rendre les mètres justement à Bordeaux? C'est une des plus belles pistes du sud-ouest, c'est une grande piste corde à droite, donc voilà, une piste sélective. Normalement, oui, il n'y a pas trop de soucis pour rendre la distance. Il faut avoir un cheval de tenue parce qu'il y a une montée, donc attention, voilà, faut avoir un cheval courageux, quoi. D'accord. Voilà, mais normalement, les bons chevaux s'expriment à Bordeaux. Bon, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Mathieu. Alors en tête le 8, Bayakeno, ensuite le 6, Unero Montaval, le 12, Valco Genila, l'As, Buffalo de Bélève, le 15, Tellement au Fort, le 5, Vinochka, le 14, Ulster Perrine et enfin le 3, Urus. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 8, Bayakeno. Elle compte plusieurs accessites au niveau semi-classique. Elle a déjà gagné à main droite, idéalement engagée en tête. Elle peut aller très très loin. Oui, c'est une très bonne jument. Voilà, elle tombe dans une génération très forte, la génération DB. Elle a l'habitude de courir les semi-classiques de femelles. Elle a affronté les mâles. Elle a couru le prix de sélection, groupe 1 quand même, en fin de meeting. Elle est 5e. Elle finit pas à 100 mètres de Bolero Love et Amiral Sacha, donc voilà, elle finissait bien. C'est quand même une jument qui a fait beaucoup Vincennes ces derniers temps, parce que bon, elle a suivi la filière un petit peu classique, donc voilà, c'est normal. Donc ça va lui faire de bien un peu de changer de piste. Elle avait couru par le passé, quand elle était plus pouliche, elle avait gagné à Caen, donc voilà. Son entraîneur nous a dit qu'elle avait travaillé à droite récemment, que ça s'était plutôt bien passé. Et puis bon, je vous dis, une piste comme Bordeaux, normalement on s'adapte, c'est une grande piste. Pour tourner, c'est toujours mieux d'avoir des grands tournants, quoi. Voilà, et Eric Raffin la connaît bien. C'est une jument qui a un très bon coup de rein pour finir, voilà. Donc si elle peut avoir le bon parcours, je pense qu'elle va être très dangereuse pour finir sur une longue ligne droite comme Bordeaux qui va servir ses intérêts. Je pense qu'elle peut faire mal aux vieux, moi, donc attention à elle. On l'a vu batailler avec un cheval comme Aubryon du Gers cet hiver, donc voilà, elle est figure dans le prix de sélection groupe 1 et elle s'élance en tête. Donc voilà, tous les feux sont ouverts. Moi je me méfie, quoi. Ouais, c'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Cédric Herseran, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. C'est une course que j'avais vue depuis longtemps. Elle avait fait une petite croix, elle était bien engagée en tête, et puis c'est surtout d'avoir sur une piste plate qui m'intéressait. Avec l'aide d'Eric Raffin en tête, on a le sentiment que c'est une toute première chance. On va tâcher que ce soit une première chance, mais je connais pas trop l'opposition. Je suis curieux de la voir, mais ouais, la jument paraît en bonne forme. Le circuit du GNT pourrait être un objectif pour elle? Pourquoi pas, oui, on va voir après Bordeaux ce que ça a dit. Il y a des ambitions quand même. Ouais, et on sent qu'il est souriant, il est... J'aime bien cette interview, moi. J'aime bien parce qu'on sent qu'il est pressé de voir sa jument courir contre ça. Il a dit ouais, l'opposition, je sais pas trop, mais on sent que sa jument est bien. Il y a Eric Raffin, attention. Ça peut être marrant finalement. Je suis content de l'avoir en tête. Ouais, ça peut être marrant. En deuxième position, le numéro 6, Unero Montaval, cheval qui n'a cessé de s'illustrer cet hiver à Vincennes, et pourtant c'est un pur droitier, comme l'atteste son succès acquis sur ce parcours en novembre dernier. Voilà, devant, méchant. Ouais, il avait pris la tête en face, il avait été au poteau, en cheval dur qu'il est. Voilà, il y avait Agora qui venait prendre une bonne deuxième place. Voilà, c'est un cheval de tenue. Après, il a beaucoup couru cet hiver. Il a quand même continué. Il a regagné à Vincennes un quintet. Il a refiguré. Bon, il gagnait nettement. Oui, il se baladait. Et là, juste, ce qui me plaît bien, c'est qu'il a repris de la fraîcheur. On redéfaire des 4 pieds. Donc on retrouve un parcours que le cheval apprécie. Comme c'est un grand cheval, vous avez pu le voir sur les images, il est bien sur une grande piste comme Bordeaux. Et on met Franck Nivard, on défaire des 4 pieds. Moi ça me plaît bien. Le travail a été fait comme il faut pour que le cheval fasse une bonne performance. Bon, donc ça me plaît. Allez, on a deux bases assez solides au départ de ce JNT. On passe au numéro 12, une autre base solide, Valco Genila, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il reste sur une bonne 3e place, c'était dans un quintet à Vincennes. Il n'est pas mal à droite, là aussi on s'en méfie, logique. Ah ouais, c'est un bon droitier aussi, c'est un cheval qui a été arrêté longtemps, qui a eu des gros problèmes, mais c'était un cheval de tout premier plan. En dernier lieu, il est 3e de Uraines, donc Truman Derpé. Lui était 3, il finissait devant Viking Blue, il est venu le battre juste à la fin en ayant son dos. Donc le cheval courait bien, voilà. Maintenant il va falloir rendre la distance. Mais c'est un cheval qui n'a pas peur d'envoyer de loin, lui. Par contre, il a besoin de personne, on peut durcir l'épreuve. Voilà, je pense que ça va être...
Je pense que ça pourrait bien être le favori de la course d'ailleurs. C'est possible. Ouais, donc voilà, c'est l'entraînement de Sébastien Garato, il se déplace pas pour rien. Voilà, faut pas s'inquiéter que ce soit Gligny de l'Aune et pas Eric Raffin dessus, parce que Gligny de l'Aune le mène tout le temps, ce cheval-là. Donc on pourrait se dire Eric Raffin lui a préféré Bayakeno, mais je pense pas que ce soit le cas, puisque c'est Gligny de l'Aune qui mène ce cheval-là tout le temps. Donc voilà, je pense que c'est une base solide pour être dans le top 5. Ouais, c'est clair. On va voir justement ce qu'en pense son entraîneur Sébastien Garato, puisque Arnaud Lecomte l'a rencontré également. On l'écoute. Sébastien Garato, vous présentez Valco Genila au départ du GNT sur les promes de Bordeaux, un Valco qui reste sur une très belle performance à Vincennes. Ouais, 3e dans un super lot. Et donc le cheval il revient bien, c'est un cheval que l'on estime beaucoup, gros de tenue. Voilà, c'est un cheval qui va très bien à droite. Il avait pris le record de la piste de Cholet avant qu'il y ait eu son problème au genou. Il avait été arrêté 5-6 mois, donc le cheval il revient bien et je pense qu'il a une belle performance à faire à Bordeaux. Est-ce qu'en 25 mètres sur cette piste est possible? Oui, parce que sur une piste, il faut voir la tenue, je pense. C'est assez sélectif, donc je pense que ça devrait aller. Bon, là aussi on sent la confiance. Ah oui, voilà, le cheval il est sur la montante, comme il a dit, c'est un cheval qui a été arrêté longtemps, donc il avait peut-être encore besoin de ces courses-là pour revenir au sommet de son art, et là je pense qu'on n'en est plus très loin, donc si c'est le cas, voilà, c'est une des 3 premières chances de la course, il peut même gagner. Oui, c'est clair, il peut lutter pour la victoire, c'est sûr. Un autre cheval, on va s'en méfier, c'est le numéro 1, Buffalo de Bellève. Sans sa faute, lors de la 3e étape du GNT à Marseille, il se serait classé 2e. Sage, il peut remettre les pendules à l'heure, enfin du moins être sur le podium. Ouais, mais j'aime beaucoup ce cheval-là, je l'avais mis haut dans l'étape marseillaise, malheureusement il s'est montré fautif. Puis pas de chance pour lui, il aurait été second, il aurait pris un billet de 20 000 € et ça l'aurait mis bien au gain. Du coup, il a été éliminé à chaque fois il devait recourir après, derrière, ça l'a mis mal au gain. Il n'a pas pu trop courir, donc ça c'est le petit truc qui m'embête. À Marseille, il était déféré les postérieurs, il sera ferré cette fois. Maintenant, on l'a vu bien courir dans le sud-ouest au mois de mars. Voilà, le cheval est revenu vraiment à un très bon niveau. C'était un cheval qui a couru le Critérium quand même, dès 4 ans. Non, c'est sûr. Donc il faisait la faute dans l'année tournant, il était dans le dos de Bird Parker qui s'imposait ce jour-là. Donc après, il y a eu le décès du Berardi qui l'entraînait. Donc il y a eu un moment de flottement. Et depuis qu'il est arrivé chez Nicolas Hench, le cheval, petit à petit, il retrouve son meilleur niveau. Et voilà, c'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, c'est le moins riche, mais il vaut mieux que ça. Donc attention à lui, parce que Nicolas, dans le GNT, il est redoutable. Il ne fait pas le déplacement à Bordeaux, ça fait une petite trotte quand même, du sud-est. Donc s'il vient, c'est que le cheval est prêt à travailler en conséquence et il va défendre chèrement sa peau. Allez, on va s'en méfier et le racheter en confiance. On passe au numéro 15, Tellement Fort. Alors les moyens ne lui manquent pas, maintenant elle reste plutôt constante dans ses performances. Même aux 25 mètres, pour vous, une place est possible? C'est rare de voir Christian Bijon dans le sud-ouest quand même. Ouais, c'est clair. Il bouge pas trop autour de chez lui. Lui, c'est Vincennes et autour de chez lui en Mayenne, tout ça. Donc là, ils viennent jusqu'à Bordeaux. Me méfie, parce que l'avant-dernière performance, elle a été impressionnante, la jument. Elle battait Valco Genila d'ailleurs, nettement. Tout à fait. Elle volait au hit, elle volait au canter. Par contre, l'autre jour, elle était toute raccourcie. Et on savait avant la course que ça allait pas trop aller. Donc si elle fait son avant-dernière valeur, attention à elle, parce qu'elle est dure. Bordeaux, ça va lui plaire. Voilà, faudra regarder les canters, les hits, parce qu'elle est pas toujours, elle est sujette un petit peu elle fait un petit peu des petits coups de sang comme ça. Donc elle est myositeuse et par moments elle se prend dans les muscles du coup et elle fait plus trop sa valeur, quoi. Donc mais quand elle est bien déliée d'allure, attention, c'est une jument de tenue, de classe et qui vieillit vraiment bien. Donc moi je me suis basé sur l'avant-dernière valeur, sur ce qu'elle nous avait montré, elle a une très belle chance ici. Bon, maintenant les hits, faire attention avec les bijoux, parce qu'on voit Thiego la dernière fois. Ouais, ils sont en forme quand même au final. Mais on voilà. voit que les vieux chevaux sont en forme parce que justement Thiego, malgré une faute, il a fait un truc d'outre-tombe dans l'Atlantique. Donc voilà, c'est bon, elle n'est pas de la trempe de Thiego des temps, mais c'est une très bonne jument de quintet, donc attention. Et une question, là, ça m'interpelle, le fait que Christian Bijon soit passé un tout petit peu à côté de son hiver à Vincennes, justement là on le voit à Bordeaux, c'est assez rare. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de rattraper le temps perdu avec quelques chevaux en se déplaçant? Sûrement, à mon avis, il y a certains chevaux qui devaient être prévus d'être arrêtés à l'intermeeting pour préparer le prochain meeting, mais qui n'ont pas fait le meeting escompté, donc qui continuent. Ouais, voilà. Donc on va se méfier des bijoux encore. D'habitude, c'est. Puis je vous dis, ça m'interpelle quand même ce voyage jusqu'à Bordeaux. C'est pas tout le temps le cas. Il va à Vichy de temps en temps, mais le sud-ouest, c'est pas trop d'habitude. On ne voit pas trop dans le sud-ouest. On va la retenir. On l'aura compris. Merci pour toutes les informations. Mathieu, on va se quitter avec une petite pépite dans la deuxième. Oui, ce sera une pépite encore risquée. Ce sera le 205, Cristal de Max.
Alors c'est un cheval de classe, hein, on l'a vu s'imposer à Anguin, les frères Martens l'ont acquis à l'amiable à Éric Ledoyen, comme c'est l'élevage de Max. Voilà, c'est un cheval de qualité. Il a tout de suite répondu aux attentes de ses nouveaux propriétaires en s'imposant à Anguin devant un cheval comme Chromie à Tony Le Belair, qui est un très bon cheval. Après, ça a un petit peu, il a couru à Vincennes, il a fait la faute, il a eu des petits soucis, il a été arrêté. Il a fait une rentrée relevée dans le sud-ouest l'autre fois à Agen, il a fait la faute mais c'était très relevé. Là en dernier lieu à Cavaillon, il s'apprêtait à attaquer entre ligne droite pour venir jouer un très bon rôle, il a refait la faute. Mais maintenant il a les parcours, là il est en première ligne dans un lot normalement dans ses cordes. Voilà, ça va être une question de sagesse. Il y a le cheval à Mathieu Abrivard et le Garato qui seront deux sérieux clients. Crazy Well et Clean Game, mais justement je pense qu'il peut être 3-4e favori. Ça peut être intéressant. Et s'il est décidé, il peut le regarder dans les yeux. Ah, il peut y avoir une petite cote en plus. Voilà. On va le suivre, ça sera premier dans les 3 ou d'ailleurs, de toute façon. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.